Arrivé le pasteur me dit, toi viens. Toi viens. Avec ces mouvements-là où des histoires que je fréquente, même si tu es faible spirituellement, mais si tu es un enfant spirituel, juste en me regardant, tu vois quel enfant tu es. Le pasteur m'a dit. Tu avais dit que tu avais quel âge? À cette époque-là, moi j'avais commencé à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'ai pu dans le cimetière. 12 ans, ça fait plus de 2 ans. Seul ou accompagné? Bon, au début, j'étais accompagné à certains temps. J'ai fait ma route parce que les autres allaient vraiment bien. Je continuer. Et là, le pasteur me dit, avec toutes les jeunettes, j'étais tellement en colère à ce niveau-là. J'enlève toutes les jeunettes que j'avais. Et le pasteur dit à ton enfant doit rester d'abord à l'église, on doit prier pour lui. Il avait dit ça à qui? Il dit ça à maman. Il dit, c'est Il t'avait appelé pendant que les autres étaient dans une forte prière. oui, il m'appelle, on était dans une forte prière. Il m'appelle, oh, cet enfant doit rester à la prière, il faut prier pour lui. Il y a des choses de mal, des gens vont nous voir sur sa vie. Après quelques minutes, il y a une vision qui me l'a mangé. Il dit, je suis en train de voir cet enfant au cimetière, vu qu'elle aussi, elle ne connaissait pas les choses que Dieu dit. Je vois un esprit de mort. Bizarrement, c'est d'où j'étais avant que je sois à l'église. Donc directement quand tu as constaté cela. Et j'ai constaté que moi, c'est d'où je viens, mais lui dit esprit de elle, elle dit esprit de mort. Oui. Voilà un esprit de mort et tout. On avait venu à l'église, j'ai fait 3 jours déjà. Ça, vous nourrissez le pasteur. Intérieurement ou soit pas? Intérieurement, j'avais mal, je me disais. Mais tu gelais la neuf. J'ai gelé, j'étais obligé. La délivrance. C'est un jeune forcé. Jeune forcé, non. Être libéré de quelque chose, c'est. Et la personne doit être consciente de cette liberté-là. Si la personne est consciente, et Dieu fait en sorte que la personne soit libérée. On m'a forcé, on m'a dit oui, 3 jours, je ne mangeais pas. Et avec le plat de soir. J'avais tellement mal et tout, 3 jours, j'étais là-bas. 3 jours, mes amis me cherchaient, ils m'ont dit, oh, il est parti, il est parti. Les 3e jours, le pasteur a dit non, l'enfant maintenant il sait savoir. Dans le jour de celui-là, les mêmes jours, les mêmes jours, je suis allé voir une grand-mère. Je t'avais quitté à quelle heure? J'ai quitté à 14h. Le même jour, là, je suis allé voir une grand-mère. Une grand-mère. C'est là où je me suis plongé plus dans la magie. Plus avec le temps, voilà, plus avec le temps en avancé, j'ai eu la chance de me croiser avec un frère là qui était 10 ou plus là. Lui qui est là, l'église du soleil de la lumière de Dieu. Et ces frères-là nous ont appris la magie. Nous ont appris comment invoquer les esprits. C'était quelque chose aussi de nouveau pour moi. C'est lui, vraiment, c'était quelque chose de vraiment de bon. Expliquer classification de la magie. Quels sont les moments, quels sont les esprits qui compliquent, quels sont les esprits qui passent, ce genre de choses. J'évoluais tout avec les temps et tout. En 2018, je me suis dit, bon, là je dois arrêter vraiment avec cette vie. Je dois arrêter avec cette vie. De toi-même? De moi-même, je me suis dit, bon, je dois arrêter avec cette vie. On m'a dit la classe de la 6e, c'est une classe tellement compliquée, on doit connaître Dieu. Genre, on doit connaître. J'ai laissé de moi-même, petit à petit, il y avait vraiment des choses qui ont secoué ma famille, qui ont tellement secoué ma famille avec des temps. Juste quand tu as abandonné. Oui, en abandonnant, j'ai constaté plusieurs choses, mais ont tellement menacé ma famille. J'ai arrêté un certain moment, comme quelque chose d'un moment, elle a mis vraiment accompagné dans la vie simplement. Et elle a mis vraiment accompagné quelque part des histoires à la prostitution. Vu que je me disais, moi, avec moi, mais dans l'histoire hôtel, parce que moi, c'était impossible de fréquenter les filles. Histoire fille, femme, j'évitais tellement ça. Pourquoi? Il y a plusieurs puissances qui interdisent l'histoire de femmes. Des jeunes magiciens qui pratiquent, qui connaissent bien la magie, ils diront qu'on les interdit la femme. Donc soit tu es marié avec quelqu'un X dans le monde des esprits, et dans le monde physique, tu n'es pas marié. Et moi j'aspirais plus me marier avec une sœur.
c'était vraiment ça ou bien. Moi, les femmes ne m'intéressaient pas. Le mariage avec l'Israël, c'était ma passion. Tu l'avais déjà vu. Non, mais si Dieu n'avait pas prévu que je puisse donner ma vie après ça. Parce qu'il y avait un cousin moi qui venait du village, d'où j'avais demandé plusieurs choses. Parce que lui, là où dans leur village c'était normal, il y avait un pain, et ce pain il appelait pain de protection. D'où aussi dit pain de protection, parce que c'est vrai, il avait fait un accident en venant de l'Ivomagie. Tout le monde était blessé, sauf lui, il n'était pas blessé. Même pas lui. Je lui avais donné quelques requêtes, je dois avoir ça et tout. Dès que tu rentres dans l'Ivomagie, moi je vais prier à l'Ivomagie. Si le père rentrait, moi j'allais prier. C'était ça moi ma requête. Donc moi j'aimais comment la magie, j'aimais la magie pour donner aux autres, pour être au service des autres. C'était ça ma passion. Être au service des autres. Je me dis, tu n'avais pas aimé la magie pour t'enrichir, pour être célèbre. Non, pas être célèbre, être juste au service des autres. C'était juste ça. Je n'ai jamais compris pourquoi j'aimais ça, être juste au service des autres. C'est avec le temps que je donne ma vie à Christ, je comprends la sorte que j'avais, c'était une mission que je faisais avec moi. Et je me suis dit, bon, j'arrête avec cette vie à des secousses où j'ai subi tellement de chocs. Le premier choc commence où mon père doit s'endetter par l'histoire de téléphone, cette histoire-là, d'où la pensée. Où mon père part à Poésie, il est censé sans problème. Où je suis la 6e, je pars habiter quelque part. D'où la solitude commence, la vie tellement devient difficile. Le même jour où j'arrête la magie, le jour suivant, on me bloque en cours de route et on m'arrache mon téléphone. D'où quelque chose qui ne devait jamais m'arriver. Par les hommes physiques, soit supérieurs. C'était impossible que ce genre de choses m'arrivent. Genre on me bloque en cours de route. Non, tu es très supérieur. Parce que si, pour moi, à cette époque-là, tuer quelqu'un à ce niveau-là où j'étais, cette force-là d'aller même tuer quelqu'un, cette force-là, j'avais ça. Sauf que les choses que j'ai cherchées demandaient juste beaucoup de concentration sur toi, évite ça. Et là, tout était vraiment compliqué pour moi. Tellement compliqué. J'ai vécu une vie vraiment. À chaque fois que je me rappelle, je me dis, des versets où le roi David dit qu'il retourne de la poussière, le pauvre pour faire la sorte avec les gens. Je me dis que ces versets-là, Dieu a fait pour moi. Et là, tellement c'était difficile pour moi. Je faisais même 2 semaines, je n'avais pas. Pour toute la famille. La famille, quand même, ça passait pour moi. C'était difficile, je ne disais pas. J'étais juste là, du matin au soir, je fais rien. J'ai me glissé, le bouton sautait partout sur le ventre avec le bouton et mon corps me grattait tellement. Je ne tombais jamais malade. Maintenant j'avais la bocate. Difficile tellement pour moi, même une fois je faisais 2 semaines où je touchais même pas les filles. 2 semaines touchées. Plus la nuit continuait, je me suis dit tellement toutes choses que je faisais, ça ne marchait pas. Je me disais non, c'est fini pendant 5 ans. Parce que si j'essayais de rentrer d'où je viens, je vais essayer de mourir. Et pendant cette période compliquée, il y avait même pas quelques amis qui te fréquentaient. Il y avait personne qui me fréquentait ces temps-là. Et le membre de ta famille? Bon, le membre de ma famille était là, chacun était occupé avec sa famille. Chacun était occupé. Et quand tu étais souffrant comme ça, tu n'avais même pas entendu des soupçons que c'est parce que tu étais dans des choses qui t'ont rattrapé. C'est à cette époque-là. Parce que moi-même, en faisant la magie, lorsque j'étais dans la magie, je ne connaissais pas trop les âmes en fait. Je ne connaissais pas trop les âmes. Et moi, je me disais que la magie, c'est normal parce que la magie peut acheter c'est une bonne chose. La magie noire, c'est une bonne chose. La magie rouge, peut connaître aussi d'autres magies qui ne sont pas tellement reconnues. Je trouvais ça normal. Je ne trouvais pas ça normal, je disais que ça ne vient pas du diable.
tellement c'était difficile pour moi. Difficile pour moi. J'essaie un peu il y avait un ami aussi qui m'avait invité à aller à l'église, son père était un pasteur. J'essaie un peu de partir, mais à chaque fois que je partais à l'église, lorsque je me mets à jeûner, j'avais des pensées tellement bizarres. Donc je me disais, si je quittais l'église, je dois un peu aller à l'hôtel. Si je me mets à genoux, là, si, la personne peut penser que la personne est concentrée, mais je suis en train de voir l'itinéraire, comment je vais partir si je quitte l'église. Une route un peu facile, et tout ce genre de choses. Alors, c'est inutile pour moi de continuer. Donc, c'est-à-dire que c'est ton corps qui était dans l'église, mais ta pensée à Mes pensées l'extérieur. étaient ailleurs. C'était difficile de d'où j'ai pas voulu vraiment entrer plus dans les détails parce que je ne vais pas révéler plusieurs choses ici. Parce que si je vais entrer plus dans les détails, je vais toucher même des églises dont les prêtres ont fait en sorte que nos amis puissent avoir des choses pour les donner et tout ça. Tellement difficile, je me dis, bon, un jour seulement je me suis réveillé, je me suis dit, bon, c'est tellement difficile pour moi aujourd'hui, je dois me mettre ferme. C'est difficile pour moi. Je dois me mettre ferme. J'ai fait un tour. À ce temps-là, c'est une parenthèse, ce temps-là, je connaissais même le nom des démons. C'est en étudiant la démonologie que je viens d'apprendre que c'était des vrais démons que je connaissais les noms. Des vrais noms de démons que je connaissais. La démonologie, tu l'as apprise après. La démonologie, en fait, l'histoire des démons, je connaissais déjà avant. Je connaissais les bras droits du diable, les esprits inférieurs, empire infernal, les esprits supérieurs, les anges de Chi qui apparaissent parce qu'il y avait un frère aussi qui était parti dans notre village. Selon la puissance qu'il avait eue, il nous avait dit son grand-père avait l'habitude de voir les anges qui étaient tombés avec les hommes. Bon, avec lui, c'était vraiment facile de croire parce que vraiment ce qu'il faisait, c'était tellement quelque chose de mal. J'aimais tellement la magie, pourquoi? Parce qu'il y avait même des magiciens qui étaient dans la parcelle où il y avait une église. Il y a aussi des choses qui m'ont tellement touché. Un jeune magicien que... Alors, c'est quand tu t'es introduit dans ça, tu as été au courant qu'ils étaient aussi dans ça. Oui, j'étais dans ça parce qu'ils faisaient des choses un peu pas possibles. Mais quand tu ne t'es pas encore introduit, tu ne savais rien. Je ne savais rien. Il faisait des choses un peu possibles. Et lui, je me rappelle un jour, il part à une cabine, on lui donne un téléphone qui n'est pas à lui. Et lorsque la personne qui l'a donné vient discréper que ce n'était pas son téléphone, on vient lui chercher chez lui. Et lorsqu'on commence à lui dire que ce n'est pas un téléphone, c'est un téléphone d'autrui, il y a des films qu'on commence à sortir sur ses yeux. La dame là commence à prier dans son cœur, il dit qu'est-ce que tu fais? La dame a dit il faisait un peu des choses un peu bizarres. Il peut nous voir, nous il fait des choses un peu bizarres. Il était plus supérieur que toi. Oui, parce qu'il venait de Kinshasa. Il était du côté de Congo. Il était vraiment fort dans ce qu'il faisait. La multiplication d'argent, c'était quelque chose de vraiment. Il avait commis un accident. Ça m'avait tellement touché, je me dis, mais il est fort comment? Il a fait l'accident comment? Il a fait l'accident, mais il est fort. Il habite dans une parcelle là où il y a l'église. Il était mort son frère, c'était son frère qui avait continué. Lui qui était mort, son frère avait continué avec ses mêmes schémas. On lui disait vraiment c'est une bonne vie parce que quelqu'un est mort, mais son frère continue donc ça va déjà. Il n'y a pas, c'est pas un péché. Et tu avais même assisté à ces obsèques. J'ai participé une fois, c'était dans le. On était dans un salon de coiffure. C'est tellement de questions qui te revenaient à toi. Oui, lorsqu'on était dans un salon de coiffure, il allait son porte-monnaie. Il avait des musulmans et des bon, parce que pour un magicien, déjà, un jeune magicien, lorsqu'il rencontre des jeunes, il aura déjà besoin de faire quelque chose qui soit remarqué. Mais quelqu'un qui est tellement dans le fond, dans la chose, il ne fera jamais ces histoires-là. Où il faisait entrer ça dans ses narines, il fait entrer ça le clou ici. Il fait entrer ça dans ses narines, il allait ça dans le porte-monnaie, ce genre de choses. Nous, j'aime tellement. C'est nouveau, sinon je vais te Mais toi, tu n'avais pas encore franchi ce niveau-là.
pour arriver à ces stades-là, tu dois avoir des esprits qui doivent commencer à revenir à ces études. Donc des âmes mortes qui sont à tes services. Il y a plusieurs conséquences sur ça. Bon, moi j'avais l'habitude, j'arrive chez quelqu'un, je lui dis moi donne-moi ça, la personne arrive, tu commences à dépenser, donc tu vois, à ton âge, tu ne vas pas faire ça, tu dois oublier ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Pour un magicien de conseil. Au lieu de lui donner la chose, c'est quelque chose qui donne aux gens. Mais moi, il arrive un peu de conseil. Toi, comment tu vas avec ça? Avec les étapes, tu vas arriver à cette étape. Et tu pourras se faire une nouvelle vie de oui, c'est comme ça. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui, les gens qui se font bien. Je me dis, moi, je vais mettre la fin à cette vie. En rentrant de la maison, j'arrive dans la parcelle. Je vois un appel d'une grande sœur à moi. Une grande sœur à moi que j'aime vraiment, qui vient de la Venise. Qui appelle, donc elle avait besoin de me voir pour me donner un travail. Seulement comme ça, tu as vraiment pas dit que tu n'avais pas un boulot. Moi, je la faisais un peu la pression qu'elle fait, un peu comment les études, mais c'était aussi difficile pour elle, c'est pareil. Ok. Elle me dit, j'ai un travail pour toi. Je suis sorti, je me suis servi même des idées, un travail et tout. Je me dis que j'ai arrêté un peu des histoires là, je me dis, il faut calmer-toi avec les femmes. Et là, lorsque je suis parti, elle m'a dit, c'est un travail, tu dois travailler dans un terrain, c'est tout. Ça va et tout. Plus je travaillais, en jour, j'ai pas avoir dans une qui est dans mon gardien. Il est dans le Seigneur, j'étais avec lui, on était dans la voiture. C'est ton cousin. Oui, c'est mon cousin avant. Et il me dit, oh moi je ne voulais pas étudier, mais c'est Dieu juste qui m'a confirmé que je puisse étudier. C'était là dans mon cœur, je l'avais traité de menteur ce jour-là. Je l'avais traité de menteur, Dieu l'a parlé. Dieu était descendu, Dieu c'était pour moi, comment le roi des esprits. C'était comme la folie pour toi. Pour moi c'était une folie, pour moi un homme peut parler avec Dieu. C'est là mon truc, les esprits, je sais comment leur les esprits. Il y a des procédures. Je sais comment leur des esprits. La manifestation de l'esprit empire, là, je connaissais comment exemple quel esprit. Pour qu'un esprit passe en tout ce histoire, je savais bien faire les choses. Appeler le Seigneur mon Dieu et faire aussi plusieurs incantations des esprits là du monde des cimetières. J'ai oublié leur nom. Je connaissais bien comme Dieu, mais il n'est pas dans Dieu qu'il a parlé. Ça m'avait un peu de c'est bien, c'est beau. Il avait traité de menteur. Bon, on m'a invité, on m'a dit, bon, viens, il y a un groupe de jeunes qui prient et tout, bien. J'arrive à l'église, j'arrive au groupe de prière. Je trouve des jeunes comme moi qui parlent de Jésus, qui se prennent de Jésus. Bon, moi, je me suis dit, moi, c'est toujours comme ça. Je peux aussi écouter la musique. C'était vers quelle heure? À 16h. C'était d'abord énorme. C'était des jeunes aussi qui prophétisaient. Pour moi, je ne savais pas parler sur la vie d'une personne à l'écriture, c'était la prophétie. Parce que je connaissais déjà dans le monde de la prophétie. Et tu pouvais aussi le faire. Faire ça, mais non, parler du mal d'une personne extérieure, ça arrive automatiquement. Ça arrive comme je l'ai dit. Ça, je faisais. Et le bien? Le bien n'existe pas chez les gens. Ça m'avait déjà plu, mais c'est bon. C'est même jour lorsqu'en quittant là-bas, la sorte de la musique mondaine était tombée en moi. Le même jour, on m'avait même pas prêché que la musique mondaine était montée. La sorte, pardon, mais là, quand tu étais arrivé là-bas, tu priais aussi bien. donc je regardais comment les gens priaient, lire la Bible. C'était pas mon truc. Je connaissais même pas comment on faisait l'histoire. Regardez seulement les jeunes, comment est-ce qu'ils étaient en mouvement. Ils étaient en mouvement, il y a des autres qui parlaient en langue et tout. Bon, c'était un peu des trucs que j'ai déjà vu, mais j'ai bien de voir ça, des jeunes qui font ça. Les gens parlaient en langue, j'ai vu des magiciens parler en langue. Et il y avait un magicien avant de faire. Et il y avait un magicien dont, je me rappelle, c'est un jeune magicien, il était en caractère magicien aussi. Il met un billet de 50 francs dans l'eau, il fait des histoires de parler en langue, et l'eau s'était transformée en sang. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Avec le temps, comme je vous ai dit, c'était devant la télé et tout, avec le même boulot.
Là, je priais pas avec les gens boulot. Et devant la télé, je vais passer la vie à main. Si tu n'as pas encore ici Jésus-Christ, fais cette prière avec moi. Fais cette prière aussi de d'acceptation. Et là aussi, j'ai commencé, j'ai eu maintenant une vie intime aussi comme les autres chrétiens. C'est là où le mal, les problèmes ont commencé. Les problèmes avec. Et là, déjà, le boulot était fini, je suis allé habiter chez ma maman là-bas. Et là, à chaque fois que je priais, et j'ai pris pendant 5 minutes, 10 minutes, tu entends des gens crier. Et plus tu entends des gens crier, tu sens la main d'une personne. C'est pas quelque chose que je vois spirituellement. Moi, les histoires où je vois ça spirituellement, c'est des choses physiques que je vois avec mes yeux. La main d'une personne me touche. C'était quelque chose de 0 1. Tu es sain, on te touche. Quelle était ta réaction? Ma réaction, j'avais peur parce que lorsque je donne ma vie à Christ, j'avais déjà perdu la ténacité que j'avais là avant. Donc je n'avais peur de rien, j'avais perdu ça. Je n'avais peur de rien. J'avais tellement peur. Au début, je trouvais ça un peu normal. Avec le temps, maintenant, c'était difficile. Je suis allé à la prière. J'ai rencontré maintenant, je me dis donc, moi c'est un peu difficile. À chaque fois que je prie, j'entends des gens crier dans mes oreilles, j'entends des gens me toucher, je sens les gens me toucher. Et bizarrement, quand je dors, je vois des gens entrer dans ma chambre. Et quand tu le vois entrer dans ma chambre, et tu ne fais pas. C'est impossible, tu sens que ton corps est bloqué. Tu dois pas physiquement. C'est impossible. C'est impossible. Il y a un frère qui me dit, oui, si tu sens comme ça, il faut crier, il faut crier. Il faut prier ou crier? Il faut crier dans la prière avec les gens. Bon, je vais essayer la vie. Plus j'essaie ça. Là déjà, tu savais déjà de prière, de paroles de prière. La prière, oui. Là, avant déjà là, après quelques mois, je m'étais inscrit déjà à l'école du ministère. C'était des théologiens qui expliquaient les ministères, c'est comment la vie chrétienne, mettre de nouveau, ce genre de choses pour nous expliquer. C'était déjà la théologie. Arrivé là-bas, lorsque je faisais aussi ce genre de j'ai pris, mais c'était toujours bizarre pour moi, la main, des gens qui toquent à la porte. Les choses étaient un peu bizarres. Je me suis dit non, la vie chrétienne est difficile pour moi. Elle est difficile, je dois renoncer. Mais je savais bien que si je renonce, c'est moi, parce que déjà dès le début de ma foi, je faisais des rêves propres d'où je me trouve dans un monde où des gens, je vois des sorciers, des gens que je connaisse, mais ils sont dans le monde dont genre sorciers de lui. Des gens que je connaisse bien, leur voix de mes enfants. Je faisais ce genre de rêves. Ce genre de rêves était tellement pour moi. C'est difficile pour moi la vie chrétienne, je ne saurais pas répondre. Par exemple, j'arrive qu'il y a un jeune frère à moi qui péchait. Il dit il y a d'autres péchés, il y a d'autres choses dans ta vie pour que ça s'arrête, tu dois avouer. Tu dois dire les choses que tu as fait dans le monde et Dieu te fera. C'est par là que les choses ont commencé. J'ai appris. J'ai porté à mon âge ici, j'ai dit au pasteur que je suis déjà entré dans cette histoire ici. J'ai déjà fréquenté une grand-mère qui était était marabout. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà mangé ça, j'ai déjà bu ça pour perdre ça, j'ai déjà fait ça. Tu vas pas raconter du blanc. J'étais un peu bref, j'ai dit là-bas pasteur, là, c'est comme ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. Il y avait des voix qui t'interrogeaient à l'intérieur de toi. À moi, à cette level-là, il n'y avait pas de voix, mais j'avais cette résistance. Quand je vis dans la vie, je sens qu'en moi, il y a quelque chose qui ne veut pas, ne dit pas. Maintenant, je me forçais de le lire. Je lisais même 12 chapitres, je ne pouvais rien comprendre, mais j'ai dit avec le Sinon, et lorsque j'ai expliqué ça au pasteur, le pasteur fait une prière de pardon avec moi. Et c'est par là que les choses se sont arrêtées. Je suis devenu normal, j'ai pris comme tout le monde. J'ai pris comme tout le monde, tout est normal pour moi. Tout est normal, que la vie elle a changé, mais j'ai été frappé. J'étais frappé plus avec la déception.
Moi, je ne sais pas, c'était je me disais, c'était à cause de ce qu'on m'avait dit de ne jamais faire, ou c'est à cause de ma vie que j'ai donnée à Jésus-Christ. Parce que la déception, c'est quelque chose qui m'a frappé beaucoup de temps. C'est comme ça que tu t'es converti. Oui, c'est comme ça, et là où j'ai donné ma vie à Christ. Alors, frère Eloïe, depuis que tu t'es converti, quel est le changement ou les résultats que tu as constaté? Le plus grand changement, qu'à moi, il n'y a plus la haine. Je pardonne facilement qu'avant. Avant, si j'ai un problème avec quelqu'un, la personne doit se préparer à tout. Mais pour le moment, et même pour mes amis qui sont tellement proches de moi, lorsqu'il y a un problème et un souci, je m'excuse rapidement, lorsque je sais que je dois. Mais c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de différent vraiment avec moi. J'avais tellement la haine, lorsque j'ai la haine sur quelqu'un, le pire doit toujours arriver sur la personne. Mais depuis que je me donne ma vie à Christ. Et c'est quoi ton plus grand regret par rapport à ce que tu étais de l'autre côté et quand tu t'es converti vers la lumière? Je ne sais pas si je peux appeler ça un regret, mais si je peux regretter, le seul regret que je peux dire, c'est de ne pas donner ma vie à Christ avant, parce que j'ai raté plusieurs choses parce que j'étais dans le monde. Et aussi, lorsque je me dis, j'ai passé du temps pour aller dans le monde et je sens que je voulais laisser faire ailleurs. Il y a eu raison de tout ça qui est passé dans le monde. Et je ne regrette rien. C'est ce que j'avais prévu pour moi. Et c'est quoi ton plus grand choc depuis que tu t'es converti? Mon plus grand choc. Ou soit qu'est-ce que tu ressens depuis que tu t'es converti en toi? À moi, depuis que je me suis converti, je sens un peu la paix que je n'avais pas dans le monde. Parce qu'avant, pour dormir, je devais prendre tous mes chemins, je devais mettre dans le mot un peu bizarre. Donc, j'avais cette vie pour dormir, je dormais avec mes frères. Je devais faire le tout que mes frères puissent dormir, faire certaines incantations pour les mettre dormir. Depuis que je me suis converti, c'est plus local, à part la prière, la méditation et avoir. Donc ça peut bien mes connexions avec les autres frères, ils sont plus comme moi. Et la différence majeure entre l'autre monde et là que tu es maintenant? La différence sur ma vie ou sur les autres chrétiens? Non, sur là que tu étais, dans le monde que tu étais et dans le monde que tu es actuellement. La différence, elle est plus sur la conclusion. Elle est plus sur la conclusion. Quand tu es entré dans la maison de Dieu et entré dans la maison de la il y a toujours une même énergie qui se dégage, c'est la joie, on se dit qu'on aura toujours ce qu'on est venu chercher. Mais la conclusion, elle est plus. Et la conclusion se base plus sur la fin. Parce que lorsqu'on sort dans la maison du diable, dans la maison d'un féticheur, d'un charlatan, autre chose, on sort dans cette maison, on est sûr et certain, même sans le savoir, qu'on vient de détruire notre génération. On vient de mettre des barrières sur plusieurs choses. Mais lorsque nous sortons dans la présence de Dieu, on se dit que Dieu fera quelque chose dans notre vie. La différence, c'est que Dieu récompense les gens, mais les diables ne récompensent jamais. Alors, après cette session, vous allez vous adresser sur ce plan-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les magiciens, tous les occultistes, tous les loges qui me suivent en ce moment? Quel conseil vous pouvez leur donner? Comme conseil, je peux donner aux magiciens parce que j'ai côtoyé plus de magiciens et une partie que j'ai partie aussi en catcheur. Je leur dis que Jésus les aime. Jésus les aime parce que il n'y a pas de mot que je peux trouver pour
leur dire que il n'y a rien à part les regrets. À part les regrets. Parce que le même esprit que tu invoques chercheront un jour de prendre ton enfant. Et même ils savent qu'il y a des esprits lorsqu'on les... Il y a des esprits lorsqu'on les invoque. Lorsqu'on les invoque, ces esprits-là doivent exécuter. Et s'ils trouvaient que la personne, par exemple, connaît Jésus-Christ, la personne, les esprits là doivent aller mettre à sa famille pour aller contre. Juste leur dire que Jésus les aime, Jésus-Christ les aime tellement. Et c'est pas encore fini pour eux. C'est pas encore fini pour eux. Il suffit juste qu'ils acceptent Jésus-Christ et ils donnent de grandes choses dans leur vie. Parce que dans tout ça, il n'y a rien. Le diable peut donner l'argent. Il peut donner l'argent, c'est pour un certain temps. Et après, ça va finir. Donc, quand tu étais de l'autre côté, tu n'as rien gagné. Ce que j'ai gagné plus, c'est le diable et c'est le regret. Je regrette toujours. Parce que c'est juste les regrets que j'ai gagné chez lui. À part ça, il n'y a pas quelque chose que j'ai gagné chez lui. À part la connaissance sur la sorcellerie, sur la magie, sur les démons. C'est quelque chose qui est un peu que j'ai gagné. À part ça, c'est qu'il y a les regrets. Mais depuis que tu es maintenant dans la lumière, qu'est-ce que tu as gagné jusqu'à présent? Ce que j'ai gagné, il y a un changement tellement sur beaucoup de points où les gens que je n'aimais pas, je les ai aimés. Mes parents que je détestais avant, je les aime tellement. Mes frères que je détestais, je les aime aussi. Et les gens qui me détestent, je les aime malgré tout. Et depuis que vous vous êtes convertis, avez-vous déjà gagné quelques âmes? Des hommes, oui, j'étais sur moi à Lido, à pied jusqu'au du côté j'ai gagné quartier Bagolite. C'était Bagolite, j'ai gagné à pied, je faisais des évangiles et j'évangélisais des gens. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, je continue de le faire par le biais de la musique, par le biais de la musique. Et aussi, je continue toujours à faire la même chose que je faisais avant. Presque arrivé à la fin de cette émission, vous avez un mot final à nous dire. L'amour, si je peux dire amour, c'est que Jésus-Christ a grandi plein d'amour. Plein d'amour. C'est la seule personne qui ne m'a pas condamné. Qui ne m'a pas dit toi tu as fait ça, tu as fait ça. Parce qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui que j'avais amenés dans ce monde-là, ils sont toujours là. Il y a des gens qui sont devenus fous parce qu'ils ont envie de faire quelque chose et aussi essayer de faire la construction de l'autre. Mais malgré tout ça, Dieu ne m'a pas condamné. Il m'a aimé. À chaque fois, il m'exprime cet amour. Je suis reconnaissant pour ça vraiment. Moi, des fois, je dis au Saint-Esprit, si moi, j'étais le Saint-Esprit, et que toi, tu étais moi, j'allais pas te t'envoyer. Comme ça, détruit la vie de beaucoup de gens. C'est des parenthèses que je n'ai pas tellement, que j'ai pu le dire, j'ai amené beaucoup de jeunes garçons dans ce monde-là. Il y a des autres que jusqu'aujourd'hui je les chasse pour même leur parler que ces filles-là et les mauvaises. Je ne les retrouve pas. Mais malgré ça, je m'en Il faut chercher leur numéro. J'ai cherché les autres qu'on m'a dit qu'ils sont même mariés. Ok, vous allez saluer 3 personnes. La première personne que j'ai saluée, c'est une personne qui marche bien, une personne qui a permis que je sois là, qui m'a encouragé, qui m'a dit que je serai là avec toi. Toi, crois en moi et puis, et je ferai le reste, c'est le Saint-Esprit que je salue. Salut le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. Ok. Et la deuxième personne, je salue toute ma famille, la génération de Jésus. Une famille bien que j'aime tellement. Une famille qui me pousse à chercher encore Dieu, qui sont là pour moi et qui continuent aussi de m'apprendre aussi certaines choses de Dieu. La troisième personne c'est vous, et le Saint-Esprit. Oh, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque, pas même presque, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous adressons nos remerciements
à notre papa qui nous a encore donné l'opportunité d'être encore enseigné. Il était lui, on ne pouvait même pas être là. Le Seigneur Jésus-Christ puisse encore nous bénir. Nous disons merci de l'émission Riche en Évangile. Merci à mon pasteur David Ngoyi avec sa tendre épouse Mary. À maître Félicien Kabouele et Mireille, my sister, merci beaucoup et merci à One Touch, Eliada Impact, Injection Créative, nous vous disons merci. Merci également à mon invité qui m'a honoré dans ce grand plateau de Riche en Évangile. Ceci était la première partie de cette émission. Pour la deuxième partie, nous attendons vos commentaires, des questions. Le frère Eloé est là pour répondre à toutes sortes de questions. Il est disponible pour nous, pour la gloire de Dieu. Du reste, que Dieu nous bénisse et à la prochaine. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse.